Dans la ville, il y a des cactus, Nathalie, et on sait que ici même, le sud, c'est un jardin à ciel ouvert. Tu voulais nous en Alors parler, oui, c'est c'est le vrai feuilleton. que c'est le feuilleton. Le sud est un vrai jardin et notamment Mougins. Mais le cactus, c'est pas réellement la plante qu'on a l'habitude de Non. croiser comme ça dans le sud. Pourtant, Jean, il est passionné depuis toujours par les cactus. Passionné au point d'avoir une collection absolument ahurissante. Il a transmis sa passion et son savoir-faire évidemment à son fils Jacques. Et c'est vraiment une collection unique qu'on peut aller admirer chez eux. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Mougins est une véritable ville-jardin. Comme partout dans le sud de la France, il y pousse des cyprès, des palmiers et bien sûr des oliviers. Mais il est une plante que l'on oublie souvent. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Le cactus originaire d'Amérique du Sud pousse également à Mougins, dans une serre unique. Celui qui s'est piqué pour cette plante originale, c'est Jean Arnéodo. Ce grand passionné des cactus possède 2000 mètres carrés de serre remplis de ces plantes exotiques. Une passion qu'il cultive depuis l'enfance. À l'âge de 6-7 ans, j'allais déjà les admirer, là. J'ai commencé à 18 ans sur faire ma première collection sur le rebord de la fenêtre de ma chambre. Mais Jean ne s'est pas arrêté au rebord de sa fenêtre pour sa collection. Depuis près de 70 ans, il cultive toutes sortes de cactus et de plantes grasses. Aujourd'hui, sous ses serres, poussent plus de 2500 espèces différentes. Dans cette véritable caverne d'Ali Baba, on retrouve toutes les créations que Jean a fait naître ces dernières années, car ce passionné est un alchimiste du vivant. Muni de son pinceau, tel un peintre, il vient façonner la nature et polliniser ses plantes afin de les reproduire. Aujourd'hui, il pollinise cette Echeveria. S'il le fait, c'est que la nature ne peut pas le faire à sa place. Mais on fait ça pour avoir des graines. Et dans les serres, les abeilles ne viennent pas polliniser. Et alors, c'est nous qu'on remplace l'abeille. Grâce à ce travail de butinage, Jean produit des milliers de graines par an. Ces graines donneront naissance à des plantes, une véritable nurserie. Plus grandes, elles seront acheminées dans des jardineries. Mais pas seulement. Jean en fournit aussi à son fils Jacques, paysagiste. Bon, dis-moi, il me faudrait quelques plantes là pour finir un aménagement. Eh ben, tu viens voir là. Mais la plante grasse, c'est quelque chose de bas, quoi. Et coloré. Voilà. Ouais, c'est beau ce que tu as fait là. Bon, alors là, il me faudrait la plante un peu basse. Comme son père, Jacques passe sa vie avec les plantes. Pas étonnant, car comme Obélix, il est tombé dedans tout petit. On dit souvent que voilà, les filles naissent dans les roses, les petits garçons dans les choux. Bon, moi, la différence, c'est que je suis né, on va dire, au milieu des cactus, quoi. Loin de se laisser décourager par les épines, Jacques s'est engagé dans la voie familiale que son père lui a fait emprunter très tôt. Quand j'étais vraiment gamin, chaque fois qu'il y avait des clients qui arrivaient, il me mettait en démonstration, c'est-à-dire qu'il me prenait, j'avais 5-6 ans, il m'asseyait sur une table et devant les gens, il me faisait rempoter des plantes. Voilà. Il était fier. Fier d'avoir transmis sa passion à Jacques, qui installe aujourd'hui des cactus dans les jardins des particuliers. On va prendre cela, on va faire un groupe de 3, un grand, un moyen et un plus petit. Donc ça sera, je pense, une pièce maîtresse, quoi. Un groupe de pièces maîtresses, puisque dans toutes les décos, on va faire 3-4 groupes. Voilà. Là, il y a la petite relève. Et Jacques ne sera peut-être pas le dernier de la famille. Coucou, papy. Comme lui, son petit-fils vient régulièrement dans la serre. Un petit bouchon. C'est la 4e génération. Ça, c'est le petit de notre fille cadette, Céline. Un petit dont son arrière-grand-père est gaga et qui, dès son plus jeune âge, a déjà la main verte. T'as fait une petite bouture? Hein? T'as fait une petite bouture? Voilà. En attendant d'enseigner au petit Théo tout ce qu'il sait sur les cactus, Jean transmet son savoir aux visiteurs. Bonjour. Bonjour. Alors voilà le paradis des cactus, là. Hein. Et il faut faire attention aux épines, là. Hein. Vous avancez doucement, on appelle là. Aujourd'hui, il reçoit un petit groupe curieux de découvrir son impressionnante collection de cactés. Oui, il y a un peu d'épines au-dessous. Là. Ah ouais, on les sent un peu. Ouais. Ah, c'est tout doux. Cactus doux, enroulés,
Toutes ces formes originales intriguent les enfants qui n'hésitent pas à poser de nombreuses questions. Ah, la plus haute, ceux-là, en Argentine, ils font 10 mètres de haut. Hein. Ah ouais? 10 mètres, puis ils sont comme ça. Hein. Ouais. Bon, voilà le jardin que j'ai créé il y a 40 ans. Ah ouais. Il y a vraiment beaucoup de cactus alors. C'est énorme. Regarde, on dirait là, ça se torsade. Ouais, c'est Émerveillés, les enfants sont tout de suite sous le charme de ce jardin exotique que Jean a construit avec son fils. Alors là, à gauche, là, c'est une malformation que vous voyez dans le pot, là. Oui, parce qu'on dirait une sculpture, c'est presque... On dirait pas que c'est des cactus en fait. Après avoir admiré des spécimens uniques et variés, les enfants repartent avec une petite composition de cactus et de plantes grasses. Celui-là, il est stylé, on dirait. Moi j'ai des grands cactus, j'ai des petits. Regarde. Le clou d'une visite marquante. Très impressionnant. C'est en fait, c'est impressionnant, mais c'est joli à voir aussi. Original, insolite. Ce jardin mouginois est ouvert au public tous les matins. Les visiteurs pourront ainsi découvrir cette curiosité horticole qui fait la fierté de sa région. Jean, il fait vraiment la fierté de sa région. Il est venu avec, sur le plateau, regardez, je vais vous montrer, avec une désécréation. Il a fait ça en quelques minutes et c'est fou comme avec des plantes un petit peu originales, on peut tout de suite imaginer quelque chose qui peut agrémenter soit votre table, soit votre jardin. Voilà, c'est selon vos envies. Son expertise, il la met à votre service. Ça, c'est pour ceux qui n'auront pas la chance de venir ici pour découvrir cette magnifique serre que Jean propose aux visiteurs. Il y a quand même 3000 variétés de plantes et de cactus qui sont glanées tout au long de cette vie dédiée aux cactus. Il collectionne les coupes, les médailles. Il accueille évidemment des groupes scolaires. On a vu l'enthousiasme des enfants. Hein. Ouais. Voilà, c'est un vrai partage. Il organise des journées portes ouvertes toute l'année. Si vous venez du côté de Mougins, n'hésitez pas, précipitez-vous pour découvrir cette collection tout simplement incroyable. Il est commandeur du mérite agricole, considéré évidemment par ses pairs comme un véritable ambassadeur de Mougins dans le monde du monde horticole, mais aussi du monde entier, car on vient du monde entier. Regardez comme ils l'applaudissent. Jean, il est formidable, il mérite amplement un sourire de France. Il est venu parce que je vous dis 87 printemps, mais un sourire éternel. Il est venu avec son fils Jacques. Jean, vous étiez très ému en voyant le reportage et vous me confiez, quand on a discuté hier, que pour vous c'était important cette transmission. Ah oui, sûrement. Oui. Sûrement, c'est important de venir visiter, les visiteurs. Là. Jacques, Jean, il est bien plus passionné que vous, on peut le dire, par les cactus, mais est-ce que ça vous a apporté quelque chose, cette passion que votre papa a cultivée toute cette vie? Ben, la passion a été qu'il m'a retransmis un petit peu ça et puis que j'en ai fait derrière mon métier, quoi. Il faut vous dire que Jacques, il est assez modeste, car il organise des jardins pour des grandes propriétés du sud de la France. Et je crois qu'il doit y glisser quelques cactus, quelques cactés que son papa a glanés comme ça tout au long de sa vie. Ce sourire de France, il n'est pas seulement pour vous, Jean, il est pour toute votre famille, votre fils, votre petit-fils, toute votre famille. C'est une saga dédiée aux cactus. Et c'est ici, à Mougins, que ça se passe. Je suis ravie de vous le remettre. Je peux vous embrasser? Allez, regardez, et il a amené tous ces cactus qui se ressemblent, s'assemblent. Il y en a pour tous les goûts. Moi, elle m'a mis un cactus à cheveux blancs, Élodie. Elle a raison. Vous voyez, voilà, j'ai un support de cactus. Elle m'a dit, tiens, il te ressemble. Voilà. C'est le même. Toi, tu ne demandes pas de piquant, mon cher. Ça, certes. Mais regarde. Il y a du velours dessus, fais attention, tu vois, il y a des petites douceurs. Est-ce que tu connais l'adage qui s'y frotte? Si, pic, voilà. Regarde, et toi, tu as un petit pied. Il est magnifique, le cactus. De l'autre côté, on dirait des orteils. Décidément, ce pied te plaît. Ouais, regarde, celui-là, il est magnifique, regarde. Tu vois, on dirait un orteil, vraiment. Oh là là, les fontaines. Les 19 fontaines de Mougins. Oh là là, dis-moi, comme je suis surpris. Il y a des fontaines, il y a même des lavoirs.